Nous avons, depuis un bon bout de temps, dans le foot, un joueur très important qui a joué. Tout le monde a vu ses performances en Europe. Déposant la candidature, parce que moi je ne parle pas trop des histoires de football, mais je vais parler un peu parce que ça entre déjà dans le sens où on met Dieu dedans, on met Dieu, c'est ça que je parle. Déposant la candidature à la FECAFOOT. La FECAFOOT, déjà, moi je ne connaissais même pas trop exactement ce que c'est. La FECAFOOT, le nom FECAFOOT, tout ça, bon, je ne sais pas, on n'était pas. Et puis, en déposant sa candidature, déjà que depuis un certain moment, les joueurs de football réclamaient déjà ces choses-là. En déposant la candidature, en gagnant, j'ai vu sur Internet beaucoup de gens ont écrit « Oh, Bobo, envoyez des dieux, envoyez des dieux. » Voilà. Parlant du football. Et puis, comment on appelle ça? D'autres écrivaient président de la FECAFOOT, président de la République, d'autres mettaient. Au fait, ça parle depuis son élection, ça se parle dans les réseaux. Les gens écrivent, ils écrivent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont en parlé dans les réseaux sociaux, tous ceux qui ont en parlé, Facebook, je pense que c'est à cause de la notoriété du joueur. Et que là, certains sont venus signaler et viennent dire que voici le joueur et plusieurs personnes en parlent depuis son élection. Président de la République, président des choses. Et tout le monde je pensais bien que aucun homme de Dieu ne doit tomber dans le piège de tout ce truc parce que lorsque tu regardes, tout le monde en parle, partout. Et après, d'autres en parlent et pas de vision. C'est la vision de qui? Puisque Dieu, pour ce qui est de la présidence et des présidents partout un peu dans le monde, et il y a certaines choses que même si la volonté de Dieu est donnée, aucun homme ne peut respecter. Quelle est la volonté de Dieu pour la présidence? Même pour un futur président du Cameroun. La volonté de Dieu n'est pas celle des hommes. Ce que les hommes pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. Si la volonté de Dieu est donnée pour le futur président du Cameroun, voici sa volonté et elle sera ceci, ainsi. Le souhait de Dieu, parce que Dieu a créé l'homme libre. Donc Dieu ne peut pas venir imposer d'abord. Mais le souhait, sa volonté veut dire son souhait, ce qu'il veut. C'est que le Cameroun ait un président qui ait la crainte de l'Éternel, que le président là soit un croyant. Si c'est la volonté de Dieu pour les présidents des nations, sa volonté est que tous les présidents soient des croyants. Sa volonté est que tous les présidents croient. Tous les présidents aient le nom de Jésus-Christ dans leur bouche. Sa volonté est que tous les présidents, ceux qui posent leur candidature et celui qui est peut-être le prochain président soit un croyant, celui qui a la crainte de l'Éternel, qui va venir faire passer, qui va venir amener le peuple de l'Éternel, amener les gens vers la crainte de l'Éternel. Parce que c'est ça qui a comme problème au Cameroun. Quand on parle de corruption, la corruption,
Tout simplement, ce sont des choses qui ont été dénoncées dans la Bible depuis. Jean le Baptiste a dénoncé cela en parlant de la corruption. Celui qui est magistrat, chaque personne qui travaille doit se contenter de sa paye. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a. Dieu a toujours voulu des pays où les gens vont le craindre, en commençant par le président. C'est ça la volonté de Dieu. Maintenant, lorsque les hommes parlent de tel, Dieu m'a dit, j'ai rêvé, j'ai fait telle chose, ça ce ne sont que les pensées des hommes. Ça ce sont les pensées des hommes, ça n'a rien à voir. Ça concerne la notoriété du personnage, tout simplement. C'est selon sa notoriété que les gens parlent. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et selon sa notoriété, s'il veut, il peut bien partir être candidat, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien du tout. Une personne qui est choisie et même qui peut être un envoi de Dieu. Écoutez, Dieu ne mélange pas. Il n'y a pas de mélange entre la tradition et Dieu. Il n'y a pas de mélange entre la coutume et Dieu. Oui, il n'y a pas de mélange. Tu n'as pas besoin de recevoir comme certains regardent des vidéos et recevoir les balais de tous les chefs traditionnels avant de dire que non, ça veut dire que Dieu t'a envoyé. Il n'y a rien à voir entre les chefs traditionnels et Dieu. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, toute la coutume, le reste et tout, toutes ces choses-là, il ne s'agit pas de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il s'agit des pensées des hommes. Tout simplement. La pensée de Dieu est que même le futur, celui qui doit être président de Cameroun, que ce soit un enfant de Dieu, un croyant. Là, en ce moment-là, tout ce qu'il fera, il fera le travail, il dirigera la nation avec la crainte de l'Éternel, avec les consignes données par Dieu, les consignes de l'Éternel, pour que le pays soit un pays tout entier qui appartient à Dieu seulement et pour lui. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Donc il est très important de recadrer un peu certaines choses. Il n'y a aucune prophétie donnée concernant le président. Ou bien, voici le président, voilà telle chose. Non. Ce sont les pensées des hommes. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Je vais recadrer un peu les pasteurs ou apôtres ou bien tout le reste et tout. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Même ceux qui sont venus, qui font les prophéties. Oh, qui peut faire, il y aura le pays arabe tel qui va faire quoi, c'est monter, ce ne sont que des pronostics. Ce sont des pronostics. Des pronostics que tout le monde fait, c'est un jeu. C'est un jeu. Dieu regarde le foot, au point où il va venir commencer à venir rester. Vous prenez Dieu pour qui? Tous ces gens-ci là. Il va rester, c'est votre camarade de classe, c'est votre ami. Il est peut-être votre voisin de chambre. Celui qui a créé le ciel et la terre. Et il va venir, c'est le pronostic de foot qui doit venir se mettre en train de donner. Que voici le football. Le vainqueur sera tel. Ça, ce sont des jeux des hommes. Ce sont des jeux des hommes. Ce sont des jeux des hommes. Et les hommes, même eux-mêmes, ont leur propre pronostic qui donnent sur ces jeux-là. Même les footballeurs qui se placent, qui se mettent à genoux après avoir marqué le but. Ils prient qui? Ils prient qui? Quand ils regardent le ciel, ils regardent qui? Puisque quand ils finissent, après, ils sont en boîte de nuit le soir. Ils sont en boîte de nuit le soir. En finissant de jouer, ils sont en boîte de nuit.
Le but se célèbre avec la débauche. Et alors il s'agit de quel Dieu? Nul ne servira 2 maîtres. Le sport qui est quelque chose qui appartient aux hommes. Alors Dieu, le Saint-Esprit ne s'implique pas dans des choses pareilles parce que il s'agit d'un exercice physique. Je vais vous montrer quelque chose. On va ouvrir la Bible dans 1 Timothée 4, verset 8. Et puis, on va regarder quelque chose rapidement. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Le sport, on appelle ça quoi? Exercice corporel. Tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie. L'exercice corporel, qui est le sport, n'a aucune promesse de vie. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. La promesse de la vie, c'est la parole de Dieu. Pour cela, un envoyé de Dieu ne peut qu'être celui qui a la parole de Dieu dans ses lèvres pour propager cette parole aux enfants de Dieu. Et la parole de Dieu qui est la promesse de la vie, et que si chaque homme respecte cette parole, lit et médite cette parole nuit et jour, les hommes auront une place dans le cœur. Ceux-là qui le font auront une place très importante dans le cœur de Dieu, leur Créateur. Dans le football, est un exercice corporel comme tout le reste. Voilà ce que la Bible parle du sport. Utile à peu de choses. Donc il est très très important. Tous les pasteurs, mon message est pour eux. Pasteurs, prophètes, tous ceux ayant les noms des prophètes, les noms de ceux-ci, arrêtez d'utiliser le nom de Dieu en vain. Tout simplement. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Tous ceux qui aiment être vus et aiment être acclamés des hommes auront des comptes à rendre à Dieu.